Je vous présente Fabi, le nouveau ministre des Sciences. C'est un expert en physique quantique et en astronomie. Mais je vous en prie, présentez-vous. Je suis né sous une rivière d'éclairs et le ciel grondait mon arrivée. Un résumé, c'est possible. Et on a dit, pas de technologie à l'intérieur du palais. Impossible de m'en séparer, c'est greffé sur moi. Nous formons l'unité parfaite. De mieux en mieux. Bref, résumons ce qui m'amène dans cette prestigieuse bâtisse créée il y a des millénaires. Il est peut-être bon en maths, mais en français c'est pas ça. Hein. Il ne sait pas ce que veut dire résumé. Oui, mais vous l'interrompez tout le temps aussi. Bref, mon équipe et moi-même avons trouvé il y a quelque temps une exoplanète semblable à la nôtre, située à 8 années-lumière. En partenariat avec le centre spatial, nous avons envoyé un vaisseau pour découvrir si cette boule de terre pourrait être habitable. Quelle fut notre surprise quand le vaisseau revint au bout de quelques mois seulement, avec des données ô combien surprenantes, comme je l'ai dit. Que de suspense! En effet, ce vaisseau avait commencé sa traversée normalement, mais au bout de quelques mois, il fut aspiré par un courant énergétique qui le propulsa plus vite que la vitesse de la lumière. Il aura fallu un virage pour sortir de ce flux et se retrouver dans une galaxie inconnue. La distance ne permettait aucune communication avec nous. Face à eux se trouvait une exoplanète faite de couleurs familières, du bleu, du vert, du marron. Je suis moi aussi perdu. C'est un artiste ou un scientifique? Il suffit, j'y étais. Et pour votre gouverne, nous ne sommes pas monodisciplinaires. Tout ça pour dire que nous avons trouvé une planète comme la nôtre à quelques mois d'ici. Formidable. Y aurait-il quelque chose d'intéressant à part ça? Non mais vous comprenez pas, nous maltraitons notre terre par une consommation outrancière. J'ai bien compris qu'on s'arrêtera pas, hein. Donc, je propose qu'on aille exploiter cette planète et qu'on foute la paix à la nôtre. La pauvre a déjà bien morflé à cause de nous, hein. Laissons-la se régénérer. C'est une formidable idée. C'est le royaume de machin qui va être content. À force de leur creuser des galeries pour récupérer les minéraux, nous allions en faire un parc d'attractions avec le plus grand labyrinthe du monde. C'est une idée intéressante. Ouais, je savais qu'une colonisation vous plairait. Y a-t-il une forme de vie intelligente? En résumé. Nous n'en savons rien. Les astronautes ont préféré revenir de suite par peur de ne pas retrouver leur chemin de retour. Car ce courant énergétique est une découverte. Peut-être change-t-il d'endroit. Est-il toujours de la même force? Nous n'en savons rien, comme je l'ai dit. C'est pour ça que nous allons monter une expédition. Et j'y participerai avec Fabi. Et qui va gouverner? J'ai une entière confiance en vous. Mioche, est-ce de l'humour? Non, de l'amour. Arrêtez de voir toujours le qu'est-ce que vous êtes perdu? Non, on m'a dit qu'il y avait une réunion intéressante. Alors, ça m'intéresse. Dieu sait tout. Alors me voilà. C'est vous qui avez balancé? Ce n'est pas important. Revenons plutôt à notre voyage. Parce que l'on vient avec vous. Oh, mais c'est pas nécessaire, hein. Vous partez en pèlerinage? Bidule vient de découvrir une planète qui aura l'exclusivité de l'exploiter. Nous allons vendre toutes les matières premières aux autres royaumes, à des prix défiant toute concurrence. Au bout de quelques décennies, ils seront tellement dépendants de notre bon vouloir que nous pourrions les annexer sans aucune lutte et créer par la même occasion un ordre mondial. Alors vous aurez besoin de l'armée pour coloniser cette planète en cas de rébellion des indigènes. Nous ne savons pas si elle est peuplée, mais toutes les cartes sont les bienvenues pour commencer à jouer. Vous venez avec nous. Très bien, je vous accompagnerai. En plus, je n'ai jamais perdu de guerre. Ouais, en même temps, vous n'en avez jamais fait personnellement. Donc, jamais perdu. Préparez-vous, Modal, l'aventure nous attend. Oui, non, lui, il reste ici. À part nous pomper l'oxygène, je vois pas à quoi il nous servirait. Il vous excuse, petite chenille, mais lorsque vous deviendrez papillon, vous comprendrez l'intérêt de se faire passer pour des dieux et de les domestiquer. Mon expérience vous sera d'une grande aide, et c'est plus rapide qu'une guerre. Bon, ok, mais il faut arrêter de me comparer à des insectes, hein. Et je vous signale que c'est juste une mission de reconnaissance. C'est juste dans un but scientifique pour commencer, et non capitaliste. C'est vrai. Comment va-t-on nommer la capitale de ce nouveau royaume? Pour la planète, je propose Xamia. Très joli. Pour le royaume, je propose Bidule 2. Oh, c'est pas gagné.